Hello les amis, j'espère que vous êtes au top en cette journée si particulière. Et bah oui, c'est Noël, hein, donc je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux Noël, entouré de vos proches, de gens bienveillants, qui vous aiment, que vous aimez. C'est ça l'essentiel, passer les fêtes avec des gens qui vous aiment. Sinon ça sert à rien, hein, autant être seul que mal accompagné. Et petite anecdote, avec la perverse narcissique, comment se passaient les fêtes? Eh bien, comme vous pouvez vous en douter, je n'ai passé aucun Noël à ses côtés. Mais alors, jamais aucun Noël. Je n'ai fait qu'un jour de l'an, c'était en Afrique. Ça s'est très mal passé. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, heureusement, cette perverse narcissique ne fait plus partie de ma vie. Mais en revanche, les amis, je tenais aussi à vous informer qu'elle continue le harcèlement. Donc bon, j'ai bloqué tous ses profils, mais elle persiste et signe, elle crée d'autres profils, et elle s'amuse encore une fois à attaquer toutes mes vidéos, les disliker, je sais que c'est elle, voilà, c'est pas une autre personne. Donc, bon, on va pas penser à ça, c'est un jour de fête, et autre chose, avant, je n'aimais pas Noël, depuis la séparation de mes parents, et depuis que ma puce est née, donc ça va faire 3 ans au mois de janvier, j'adore Noël. Vraiment. Et j'ai hâte de voir la magie dans ses yeux ce soir, quand elle va rencontrer le Papa Noël, et tous les cadeaux qui vont être au pied du sapin. Ça va être top. Et j'oubliais les amis, chose importante, je ne vais pas beaucoup publier ces jours qui viennent, hein, jusqu'à la rentrée, puisque je garde ma petite puce. Donc la crèche a fermé pendant 15 jours. Là, je dois m'occuper d'elle. Donc, il est hors de question que je la laisse devant la télé, devant les écrans. Je vais l'occuper du mieux que je peux en effectuant des petits puzzles, en faisant, je sais pas, de la lecture, de la peinture, de la pâte à modeler, des dessins, mais voilà. Bien sûr, je vais faire des activités, des loisirs avec elle qui font que elle s'épanouira au niveau de son développement, donc c'est important de ne pas laisser ses enfants devant les écrans, ne le dis jamais assez. Autre précision aussi, j'avais donc fait une vidéo dans ma voiture hier soir. Le son n'étant pas bon, je vous refais cette vidéo. J'étais assez dégoûtée, hein. Franchement, j'ai fait une superbe vidéo improvisée et malheureusement, le son n'a pas suivi. Donc, alors attendez, il y a ma petite puce qui parle au chat. Hein. Attendez, je vais voir. Doudou, tu laisses tranquille Edith, hein. Tu fais attention, hein. Non, parce que Edith, en fait, c'est mon chat. Donc, on ne connaît jamais assez les réactions d'un chat. Le chat est complètement imprévisible, les amis. Il se peut que Edith lui foute un coup de patte parce qu'elle en a assez. Voilà. C'est déjà arrivé. Donc, il faut être vigilant. Pour en revenir à la vidéo d'hier soir, je vous avais fait cette vidéo parce que je sortais de mon examen qui était une IRM cervico-brachiale. Donc, ça fait des années que j'ai mal au cervical. Ça fait 2 ans, ça fait exactement 2 ans que j'ai eu mon accident de voiture. En fait, un gars est rentré derrière moi alors que j'étais à un stop. Et donc, je regardais sur ma gauche pour voir si un véhicule ne passait pas et si je pouvais justement passer le stop. Et puis bon, de toute façon, on s'arrête à un stop. Hein, voilà, c'est dans le code de la route. Hein, mais le gars de mauvaise foi n'a pas accepté la situation, si bien qu'il m'a retourné en fait comme le pervers narcissique d'ailleurs, comme quoi c'est hallucinant quoi, le nombre de gens mais de mauvaise foi qu'on rencontre, hein, parce que le pervers narcissique est de mauvaise foi. Donc là, le gars me dit ouais, mais vous connaissez pas le code de la route, enfin c'est vraiment du foutage de gueule les amis, du foutage de gueule. Donc j'étais au stop, je tournais ma tête à gauche et là il me rentre dedans. Depuis, j'ai très très mal. Déjà avant, j'avais des douleurs au cervical, mais alors là, ça s'est empiré. Ça s'est clairement empiré. Donc, j'avais passé l'IRM déjà l'année dernière, j'ai fait des séances de kiné, je suis allée voir l'ostéopathe, j'ai pris des anti-inflammatoires, des antidouleurs, rien n'y fait. Donc, hier, à la sortie de mon IRM cervico-brachial, et je précise que ça a été très pénible de passer l'IRM avec le masque, hein, parce que c'est déjà un examen où vous vous sentez déjà oppressé parce que vous êtes enfermé dans cette cabine, là, tout le corps est enfermé dans la cabine, vous respirez vraiment mal, hein. Et alors là, avec le masque, mais j'étais pas bien, j'ai cru que j'allais faire une crise d'angoisse, hein, parce que je suis un peu claustrophobe sur les bords quand même, donc c'était très compliqué. Alors,
je rencontre le médecin, diagnostic, donc j'ai des petites hernies discales, j'en ai plusieurs, et notamment de l'arthrose. Voilà, donc pour mes douleurs sur une échelle de 1 à 10, bah, ça dépend des jours, mais en règle générale, quand j'ai très mal, c'est entre 8,5 et 9. Si bien que je me dis, mais comment je vais faire pour continuer à vivre avec ces douleurs? Quand je fais trop d'ordinateur, trop de voitures, c'est devenu mon quotidien. Et les douleurs au cervical, quand je n'ai pas mal entre 8,5 et 9, je positionne ma douleur à 5. Voilà, sur une échelle de 1 à 10. Donc, voilà. Bon, la question, les amis, là, actuellement, le médecin me préconise de faire une infiltration. Alors, c'est très risqué, une infiltration à cet endroit-là, hein. Comme il me disait, s'il se loupe, bah, on devient paraplégique. Donc, voilà. Bon, après, il me garantit qu'il fait un travail formidable, qu'il a l'habitude, qu'il soigne des grands sportifs. Donc, bon, ben voilà, si c'est pour soulager la douleur, pourquoi pas, hein. On va voir. Donc, les amis, est-ce que vous êtes pour ou contre l'infiltration? Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. Et vraiment, j'attends vos avis avec impatience. Donc, maintenant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et, j'oubliais encore, parce que j'oublie plein de choses, hier soir dans la voiture, le sujet que je voulais aborder avec vous aussi, c'était sur la propreté du pervers narcissique, sa maniaquerie, ou alors le contraire, sa saleté. Vous pouvez rencontrer deux sortes de pervers narcissiques, ou rencontrer un pervers narcissique qui est propre au départ et qui devient sale. Tout ça pour que vous fassiez le ménage et que vous n'ayez rien d'autre dans votre vie que le ménage. Bon, voilà. C'était le thème du jour, mais je ferai la vidéo tranquillement, posément, quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'occasion. Pour l'instant, je ne peux pas. J'en suis navrée, les amis. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un très joyeux Noël. Et vivement, la magie dans les yeux des enfants, c'est ça qui compte, c'est ça qui est très beau à Noël. Grâce aux enfants, on peut passer de merveilleuses fêtes et oublier son passé familial, oublier que ça peut être anxiogène quand même pour certains. Voilà. Gros bisous les amis, et puis à très vite, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Ciao les amis.